Donc l'idée des fourbiers, c'est venu en fait à partir d'une seule idée au départ de François. Et en fait, c'était très flou, c'était juste une image, c'était une mère et son fils qui étaient chasseurs de primes. Les inspirations graphiques elles nous sont venues en fait d'une époque, les années 50. On a retranscrit l'après-guerre dans Paris. En premières idées, on a quand même par exemple pensé à des choses comme les triplettes. Bon, c'était qu'une base. Ouais, par rapport à Paris, l'ambiance franchouillard un peu. Mais on s'est vite rapporté pour avoir un côté un peu dirt, un peu caustique sur des choses comme Lascar par exemple en termes de background. Des tonalités qui rappellent quand même clairement les années, fin des années 40, début années 50. L'après-guerre. Et France quoi, bien français. En fait, tous les décors ils sont calés par rapport à un layout 3D. Et donc tous ces décors sont faits d'abord en 2D. Moi je les fais en 2D, c'est-à-dire je les dessine sur des calques que je scanne pour récupérer une matière. Et puis après je le retravaille sur Photoshop pour la colorimétrie et tout ça. Quelles ont été les contraintes de production? La première contrainte c'était le scénario. C'était de faire passer un message, ou du moins une série d'actions assez soutenues dans un format de 3 minutes 40, donc avec un scénario qui était assez complet. Et donc ça nous a amené à faire des scènes pré-coupées et avec un montage très dynamique. Après, plus pour l'habillage sonore, on était assez cartoon, on a voulu vraiment un truc cartoon, donc des sons très exagérés qui s'étirent, enfin vraiment des bruits, surtout dans le laboratoire où il y a des machines. Remets ta grosse machine. Bon! Je t'ai sûr. Le mélange des 3D c'est avant tout un parti pris. C'est vraiment une volonté d'avoir un style un peu différent, quoi, pas quelque chose d'un peu original où justement comme on était quand même attiré par l'aspect cartoon des années 50 quoi, on voulait vraiment avoir quelque chose qui s'en rapproche. Comme disait François, c'est vraiment un parti pris et c'est un peu aussi, en plus de l'idée, c'est aussi ce qui nous a regroupés, c'était cette volonté d'avoir un rendu un peu différent. C'est un défi de mélanger 2D 3D sans que ça se ressente trop, que ça s'intègre bien. Et sans faire non plus quelque chose de vraiment classique, quoi, du in-cam paint ou du cel shading, c'est pas ça qu'on a fait quoi, non plus, qu'on voulait faire. Quoi. En fait, on a utilisé la 3D plus comme un outil plutôt qu'une fois en soi. Voilà, c'était vraiment au service de la 2D. On a fait un bon mélange comme le pastis, je viens de dire. Ouais, exactement, c'est ça.